de retour sur le plateau de Wanted TV avec quelques changements. Et oui, j'ai de nouveaux invités que je vais tout de suite vous présenter. Merci à Sophie Pécresse d'être là. Donc, vous êtes photographe. Bonjour, oui. Bonjour. Et actuellement, vous exposez donc à Mont-Sanitas, enfin pour l'exposition Mont-Sanitas plutôt. Et oui, c'est pas moi qui expose, c'est en 77 en ce moment à montrer vous et d'autres sur le Sanitas. C'est une exposition collective. Super. Et nous avons également avec nous El Kalam. Donc, bonjour El Kalam. Bonjour. Vous êtes slammer. J'étais slammer. Vous étiez. Bon, ouais. j'ai pas toutes les infos. Vous étiez slammer. J'étais, ouais. D'accord. Et vous nous en direz un peu plus après. D'accord. Nous avons également Imran, donc, qui a participé au projet Wanted TV. C'est ça, Vous avez réalisé des reportages notamment, celui qu'on va voir ensuite. Et notre cher Daniel est toujours avec nous. Ça va toujours? Oui, bah, toujours. Tant mieux. Eh bien, nous allons poursuivre la diffusion de nos reportages. Cette fois, nous allons parler d'intégration de personnes, de jeunes handicapés dans les écoles notamment. Comment est-ce que ça se déroule avec les enfants en scolarité? Quelles sont les difficultés? Quels sont les dispositifs mis en place? On regarde le reportage et on en parle tout de suite avec mes invités. De ma tête, il y a comme un truc qui m'a fait. Hein, celui-là, pour pas se leurrer, c'est ma conscience qui on reprend. Okay. On reprend dans les recoins, s'il vous plaît. Okay. On reprend ensemble. 2, 3, 4, Depuis 5 ans, je suis au collège en ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. C'est un dispositif d'aide pour les élèves qui ont un handicap, pour leur permettre d'être scolarisés au collège avec les autres élèves de leur âge. Alors on ne parle plus d'intégration d'ailleurs, on parle d'inclusion, ce qui fait que maintenant, ce n'est pas à l'enfant de faire l'effort de s'intégrer, c'est plutôt à l'école de se remettre en question et de fournir les conditions d'accueil pour qu'il puisse être scolarisé dans de bonnes conditions. L'ULIS, c'est quelque chose qui permet de reprendre confiance en soi. Tous les enfants sont différents, ils sont mélangés de la 6e à la 3e. Chacun a un profil différent, des besoins particuliers, des handicaps différents. Et donc, il faut apporter une réponse personnalisée à chacun. J'ai un handicap qui s'appelle l'autisme. Disons que j'en ai plein de camarades, des amis en classe d'ULIS, SECPA et Général. Alors, dans les établissements, moi, quand j'étais en 6e, ils m'ont surnommé par handicapé, et même aussi mental. Puis après, ils se sont excusés. Après, dans ma 5e, 4e et 3e, ça s'est arrêté tout de suite. C'est difficile quand on a un handicap. Quand on est en décalage avec les élèves de son âge, des fois il y a des moqueries, des fois il y a de l'incompréhension entre les jeunes. Et en parlant, ça se régule. De façon générale, ça se passe bien. L'inclusion des ULIS, c'est on a une classe de 25, 28 élèves de général et puis on prend un élève pour l'année dans le cours pour enseigner l'histoire ou la musique. Il a le même enseignement que les autres. Les documents qu'il reçoit sont adaptés, les évaluations sont adaptées. Le cours en classe, il ne change pas. Par contre, l'élève, il a un document qui est souvent... il y a moins de textes, en général. Les questions sont différentes. Par exemple, on va mettre des textes à trous au lieu de mettre des questions ouvertes. Ça dépend du niveau de l'élève, en fait. Je participe souvent aux classes d'inclusion parce que je me montre physiquement volontaire en classe. Je me sens très bien à l'aise dans cet établissement. Quand un élève du lycée est en inclusion, le gros du progrès, c'est surtout dans l'inclusion sociale. En fait, il est avec les autres, il se sent comme les autres, il peut se faire des copains ou il est comme les autres, quoi. Donc c'est surtout ça qui est un progrès, c'est que l'élève il se sent intégré à la masse. Donc ça a un effet social très positif pour les élèves autistes, par exemple. De plus en plus, on est dans une logique d'inclusion. Donc, les personnes avec un handicap sont dans la société, prennent la place. Et finalement, la scolarisation permet de les rendre visibles, déjà, c'est la première chose. C'est une question compliquée, la question de l'inclusion, parce qu'en fait, on a un problème de moyens. C'est-à-dire qu'on a trop d'élèves dans les classes et on déborde le 30 parfois. Donc, du coup, pour qu'on ait une inclusion facile, il faudrait qu'il y ait moins d'élèves par classe. Donc, quand il y a des ULIS, ça serait bien que certaines classes soient allégées. Je sais que M. Sekaldi et aussi les AVS sont toujours à l'écoute envers l'égard du problème. Nous, à Ronsard, on fait beaucoup de musique, c'est vrai.
Et ça fonctionne bien, c'est une activité qui est créatrice d'émotions positives. Alors les cours d'orchestre, on les fait pour tous les élèves du collège. Moi je fais un cours pour les Ulysse aussi spécifique. C'est des cours qui, oui, effectivement, sont très adaptés aux élèves en difficulté parce qu'il n'y a pas d'écrit, parce que c'est quelque chose d'extrêmement intuitif, le sens du rythme. Et donc du coup, ça peut bien marcher avec les élèves en difficulté. En musique, pour faire de la batterie ou de la basse, les élèves en difficulté, il y en a qui sont très performants, quoi. Donc ça fonctionne bien. Oui. Par rapport à l'intégration scolaire, c'est que je veux souhaiter aux élèves qu'il y ait un bon collège et bonne écoute et aussi bon respect, parce que moi, je veux pas qu'il y ait de moquerie. Au départ, quand il arrivait en 6e, il était là que 4 heures par semaine. Aujourd'hui, il est là à 100%. Il fait partie de plein de clubs. Il partage des temps dans le collège. Il est plutôt bien intégré, bien accueilli. Les parents me disaient, bah ouais, si on n'est qu'avec des jeunes qui ont un handicap, est-ce que du coup, ça aide à grandir? C'est vrai que c'est important d'être avec les autres. Et puis l'éducation, dans tout ce que ça apporte, la culture, l'ouverture sur le monde. Comprendre le monde. Pour pouvoir comprendre le monde, il faut savoir lire, il faut savoir compter, pour pas qu'on soit manipulé ou trop influençable. D'avoir une Ulysse dans son collège, ça aide à être plus tolérant. Finalement, la différence, on ne le voit pas comme une agression, comme quelque chose qui fait peur. Je pense que c'est une chance pour tous les collégiens d'avoir des élèves d'Ulysse et des élèves comme Aldric dans son collège. Attention. De retour sur le plateau de Wanted TV après ce reportage donc sur l'éducation et l'intégration réalisé par notre ami Imran Cher qui est assis ici présent. Et vous avez aussi travaillé avec Clara Martineau, c'est bien ça? C'est ça, oui. Vous nous expliquez un peu comment ça s'est déroulé ce reportage, comment vous avez trouvé ces écoles, ces personnes à interviewer? Bah justement, en fait, l'école dans laquelle on a tourné ce reportage, c'est le collège dans lequel j'étais l'année dernière. D'accord. Et justement, je connaissais déjà bien Aldric, le collégien qui est interviewé, qu'on a vu juste avant. Et justement, quand on devait trouver un sujet pour l'émission, directement quand la ligne éditoriale c'était le vivre ensemble, dans la tolérance, quoi. Direct, j'ai pensé à Aldric qui pouvait nous dire ce qu'il vit tous les jours dans un établissement scolaire en étant autiste. Et on voit finalement que quand il y a des choses qui sont mises en place, tout de suite ça nous aide à être plus tolérants, parce que comme on sait souvent au collège et dans les écoles peut y avoir des discriminations, des moqueries, et ce genre de choses c'est très important. Faut trouver des solutions, et c'est pour ça il y a les professeurs aussi qui ont été interviewés qui nous disent qu'est-ce qui a été mis en place et tout, et franchement on peut vraiment les féliciter pour ce qu'ils font, quoi. Mais moi, je vous félicite vraiment parce que c'est un reportage très touchant et quand vous nous dites que vous avez eu l'idée après avoir été dans ce collège, c'est vraiment une très belle idée. Et merci en tout cas d'avoir proposé ça dans le cadre des projets Wanted. Qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Sophie, de ce sujet de l'intégration de l'éducation? Moi, je suis très très sensible à ça. J'ai des enfants, trois enfants handicapés, donc j'ai eu un grand parcours de parents dans l'intégration scolaire. D'accord. Et je remercie Imran pour ce reportage parce que vraiment il me touche beaucoup. Je vois qu'il y a des choses qui ont évolué depuis, parce que mes enfants sont un peu vieux déjà. C'est vrai que c'est très difficile l'intégration, comme disait le petit Aldric, les moqueries, c'est pas toujours facile de s'intégrer. J'aimerais aussi avoir l'avis des garçons, notamment de vous, mon cher El Kalam. Alors vous, ce qui est en plus génial, c'est que vous connaissez Tours par cœur. Ça fait très longtemps que vous vivez à Tours. Ouais, ça fait très longtemps, donc, mais par rapport à son reportage, ça m'a touché. Et en fait, je connais très bien cette situation parce que je l'ai vécu aussi. Mais au collège et au lycée, j'ai été très bien intégré. Les enfants de mon âge étaient très gentils, très serviables. Donc les professeurs aussi. Donc il n'y avait aucun problème. Et quand est-ce que ça a posé problème? Enfin, c'est peut-être plutôt des fois les adultes, c'est pas forcément les enfants qui sont négatifs, ou c'est les deux? Moi, j'ai pas eu de... Je sais pas, moi au collège et au lycée, j'ai pas eu de problème. D'accord. Vraiment. Donc j'ai été intégré tout de suite, et puis
je suis quelqu'un qui va vers les autres facilement et je parle. Voilà quoi, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de manière générale, Daniel? Est-ce que la société fait ce qu'il faut pour intégrer les personnes handicapées ou pas, selon vous? C'est perfectible. Il y a eu la loi de 2007. Il y a encore des bâtiments qui ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Il y a encore des progrès à faire. En tout cas, il y a cette loi qui a été faite et c'est tant mieux. Je trouve que l'inclusion, c'est une très bonne chose parce que ça permet notamment aux enfants et aux jeunes de découvrir la réalité de ce monde, la diversité de ce monde. On en revient là encore dans le vivre ensemble. Les personnes en situation de handicap font partie de la société, du monde des humains. Et plutôt que de les reclure dans des endroits où elles seraient entre elles et puis nous, soi-disant valide entre nous, je trouve ça nul et tant mieux justement que les enfants puissent être mélangés sans distinction de valide ou handicap parce que je pense que ce sont les situations qui font le handicap quoi. Moi si vous me mettiez dans le noir que je devais me déplacer j'aurais un problème que la personne qui est malvoyante ou aveugle elle n'aurait pas de problème, elle est habituée. Voilà, puis je sais pas jouer la guitare comme le monsieur tout à l'heure. On a chacun nos atouts et puis nos défauts, c'est normal ça. Mais c'est totalement normal comme vous dites. Et ce que j'ai trouvé aussi formidable, vous me direz votre avis, c'est que l'éducateur a expliqué que ça faisait aussi beaucoup de bien donc aux enfants du quotidien qui sont dans ces collèges et qui n'ont pas forcément ces liens avec le handicap. Donc effectivement, c'est une prise de conscience pour tout le monde et ça devrait se faire dans toutes les écoles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Bien sûr. On vote toujours simple. Qui vote pour? Qui vote pour? On vote tous pour. On vote tous pour, et bien tant mieux. Je vous propose de nous retrouver donc après une petite page de publicité. Cette fois-ci, on va s'ambiancer un peu en musique. J'espère que vous allez rester. Il y aura peut-être quelques changements. On va parler rap. Rap d'hier à aujourd'hui. C'est tout de suite sur Wanted TV après la petite pause.